Hello! Je vais faire un matcha et on se retrouve juste après pour la vidéo. Et on se retrouve un matcha plus tard. D'ailleurs, en parlant de matcha, j'avais une petite anecdote à vous raconter qui était prévue dans ma vidéo, mais je vais la dire maintenant. C'est que parmi les péripéties qui se sont passées, je vais vous parler beaucoup du 30 juin et du 1er juillet parce que ça a été 2 jours hyper importants pour moi. Et parmi le 1er juillet, j'adore le matcha et j'adore tester les nouvelles saveurs, même les trucs un peu farfelus. Donc je suis allée à Joe Juice et j'ai testé le matcha jalapeno, donc au piment quoi. Et waouh, mauvaise expérience. Sur le coup, je trouvais ça bon, c'était épicé, ça me brûle un peu la gorge, etc. Mais je me suis très vite sentie mal. J'ai commencé à me sentir mal dans les transports et j'ai commencé à me sentir mal sur le chemin du retour de chez moi. Et lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai vomi. J'ai tout vomi, j'ai tout rendu, j'ai tout vomi. Et je vomis très très rarement, j'aime pas ça, mais là, voilà, c'est sorti quoi. Et il faut savoir que j'ai eu une semaine de traumatisme, c'est-à-dire que je pouvais plus boire de matcha, parce qu'en fait j'associais le matcha à ça, alors que j'adore le matcha, donc voilà, je me suis réconciliée petit à petit avec mon matcha, du coup ça va mieux, nos relations sont beaucoup plus apaisées. Comme d'habitude, je prends mes petites notes. Je suis en plein changement de téléphone. Je suis passée de Samsung à Apple. Donc voilà, le temps de faire la transition. En fait, sur mes notes, c'est pas un script. C'est vraiment, je note mes trucs à moi, mes idées pour pas oublier, pour garder quand même une certaine logique, pour pas m'éparpiller. Je trouve que c'est important. Donc je disais que le 30 juin, 1er juillet, ça a été une bascule importante pour moi. Il me semble qu'il y a eu la pleine lune en Capricorne qui s'est passée pendant cette période-là. Et ça a été vraiment très intense pour moi. C'est comme si je suis passée dans un espace spatio-temporel. C'est comme si, vous savez, il y a des moments où, par exemple, la veille, vous vous endormez avec un état d'esprit et le lendemain, tout a changé. Le lendemain, c'est comme si tout était devenu plus léger. Le lendemain, c'est comme si tout était devenu plus clair. C'est comme si ça fait des mois qu'on essaye de travailler là-dessus, qu'on essaye de comprendre, qu'on essaye d'apprendre, qu'on essaye d'approfondir, qu'on met des choses en place. Et puis bam, tout d'un coup, le 1er juillet, entre le 30 juin et le 1er juillet, bah, tout pète finalement, tout arrive en même temps. Il faut savoir qu'en date du 1er juillet, j'ai pris un rendez-vous pour me couper les cheveux. J'avais les cheveux assez longs, je vais essayer de vous mettre une photo juste ici. Et ça faisait un moment que j'avais envie de les couper, ça faisait au moins 1 an. L'année dernière, j'avais déjà eu dans cette idée de les couper très courts. Là, vous les voyez courts, mais dites-vous que de base, je les voulais encore plus courts que ça. Je voulais les couper et je sais pas, en fait je suis arrivée l'année dernière et la coiffeuse m'a dit ah mais ne coupe pas tes cheveux, ils sont beaux, ils sont longs, est-ce que tu vas pas regretter, etc. Donc ça m'a mis le doute. Et aussi mes proches m'avaient dit ah ouais coupe pas tes cheveux, etc. Et là je me suis dit non, je m'écoute, tu vois, j'ai envie de me couper les cheveux, je sais pas, j'ai envie. Je sens que ça va me correspondre, tu vois. Et donc là je me suis dit ok, je vais sauter le pas, je vais me couper les cheveux. Mais je sais pas, vous savez, des fois on sent que, je crois que c'est Coco Chanel qui dit ça, que lorsqu'une femme s'apprête à se couper les cheveux, c'est que, enfin voilà, il y a des choses qui changent dans sa vie. Je me rappelle plus exactement de la citation, si vous la trouvez, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Mais voilà, une femme qui s'apprête à changer de vie, se coupe les cheveux, etc. Mais moi, c'était plus que ça. Il faut savoir que ce début d'année 2026 m'a énormément challengée, je vous en ai parlé, hein, mais m'a énormément challengée sur toutes les sphères de ma vie, sur mon rapport à la réception, sur mon rapport à l'abondance, sur mon rapport à oser briller, oser être vue, mais encore plus, vous voyez, le fait de passer un level dans le fait d'être visible, d'être vue. Et j'ai beaucoup travaillé, même si j'avais pas envie. La force des choses m'a amené à travailler plus profondément le côté transgénérationnel. Vous pourrez voir aussi que j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, sur le côté de la petite fille sage, qu'on veut réussir, comment le transgénérationnel peut venir un peu entrer en confrontation avec ça. Et du coup, j'ai expérimenté ça tout ce début d'année 2026, mais je l'ai expérimenté, pour bien que vous compreniez, j'ai expérimenté dans les pleurs, dans des vérités qui n'étaient pas confortables. J'ai eu des souvenirs d'enfance qui sont remontés, très très durs à accepter, très très durs à réaliser, mais ça a été très salvateur parce que j'ai compris pourquoi j'étais en surréaction parfois à des petites choses de ma vie. Pourquoi il y a des petites choses parfois, ou pourquoi au tout début de mon entreprise, il y a des choses qui venaient me toucher énormément, me mettre en surréaction, en surémotion, et je comprenais pas pourquoi. On me disait ah mais t'es trop émotive, mais en fait ça venait réactiver plein de facteurs, ça venait réactiver
des points de traumatisme chez moi. D'ailleurs, petite aparté, j'ouvre plein de portes à chaque fois, c'est fou, il y a quelque chose qui m'emmène sur quelque chose, qui m'emmène sur quelque chose, qui m'emmène sur quelque chose, mais c'est ça qui fait la richesse de l'authenticité et de l'instantanéité. Si vous avez l'occasion vraiment de regarder la dernière saison, vous pouvez regarder toute la série directement, Le chemin de l'Olivier sur Netflix, je le conseillerais à toutes, vraiment à toutes et à tous. Il parle vraiment du transgénérationnel et plus particulièrement là dans la troisième saison, on vient parler justement des traumatismes, des conditionnements de l'enfance, etc., de ce qu'on a vécu. Voilà, ça peut vraiment être un excellent complément et ça peut vous apporter des déclics, des compréhensions, vous amener à vous poser des questions. Donc allez-y, vraiment foncez. Et donc voilà, pour en revenir au point principal, je disais que cette fois-ci, j'avais décidé vraiment de les couper, de ne plus faire machine arrière. Je voulais un pixie cut, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une coupe courte, bouclée. Et pareil, la coiffeuse me dit « Ah mais vous êtes sûre ?» et ça, je fais « Oui, je suis sûre, je ne vais pas regretter, je sais, faites-le. » Je lui dis un peu comment je veux, etc. Donc elle le fait. Et elle me dit « Ah, vous voulez pas vendre vos cheveux, etc. » Je dis « Ah non, je les donne si besoin. » Elle me dit « Ah ben non, on récupère, on donne à... » Je ne sais pas si c'est à une association ou un organisme pour les femmes malades ou voilà, pour celles qui en auraient besoin. Et je dis « Ah mais bien sûr, si ça peut aller à des personnes qui ont besoin, mais prenez en fait, prenez. » Donc déjà, j'ai fait un beau geste et non seulement un beau geste pour moi, mais qui peut servir à d'autres personnes. Donc j'étais vraiment très contente pour ça. Et ensuite, pour moi, le fait de couper, c'était aussi pour moi le fait de couper avec tout ce que j'ai intégré, avec tout ce qui est remonté. Et c'est surtout pour marquer mon identité, marquer l'identité, marquer celle que je suis. Je trouve que cette coupe actualise bien la femme que je suis aujourd'hui. On dit souvent que plus les cheveux sont courts, moins on est féminine. Et ben moi, c'est tout le contraire. Je sais pas, plus j'ai les cheveux courts, et plus je me trouve hyper féminine. Donc après, c'est au ressenti de chacun. Mais en tout cas, peu importe, tant que ça vous convient à vous, le plus important, c'est ce que vous ressentez. Bien sûr que je sais que les gens me préfèrent avec les cheveux longs ou avec les cheveux bouclés, mais moi, je me ressens plus dans ma puissance, dans mon pouvoir, ou en tout cas, ça réveille ce côté-là chez moi, ça nourrit ce côté-là chez moi, lorsque j'ai les cheveux plus courts, et là, lorsque je les ai lissés, pépite, j'adore. Donc en fait, peu importe, lorsque ça vous fait vous sentir bien, lorsque ça évoque des émotions, où ça vous permet d'être dans votre pouvoir, dans votre golden era, eh ben allez-y. Les conseils des autres, c'est bien, mais parfois faites confiance à votre intuition, parce que ça faisait un moment, mon intuition me disait, mais voilà, les cheveux courts, ça nous irait bien quand même. Et puis, je pense que c'est une manière symbolique, parce que je suis venue couper plein de choses au niveau transgénérationnel, donc d'acter cette coupure, de ne pas la lâcher, de ne pas l'ignorer, de ne pas me dire « Ah ouais, c'est bon, je coupe, je veux plus rien savoir, je mets tout ça de côté sous le tapis. » Non, 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 au contraire, je coupe, mais j'accueille. J'accueille ce que j'ai ressenti, j'accueille ce qui est, j'accueille ce qui a été, j'accueille ce que j'ai vécu. Et le fait d'accueillir dans les ressentis, dans les émotions, c'est ça aussi, parce qu'on explique très bien que les traumas nous coupent de nos émotions, nous coupent d'une certaine partie de nous, cette partie de nous, en fait, on ne peut pas juste la laisser dans un coin. On ne peut pas laisser ce moment du trauma dire « Ok, bah, je le laisse où il est ». À un moment donné, lorsqu'on est prêt, parce qu'on n'est pas tous obligés d'aller tous voir nos traumas, tout dépend de ce que tu as envie d'incarner, de ce que tu es prêt à aller ouvrir, à aller voir, à aller perdre pour pouvoir y arriver. Mais c'est ok, ça n'est pas des injonctions, c'est vraiment de vous dire que à un moment donné, si tu veux évoluer, si tu veux aller au-delà de tout ce que les femmes avant toi ont fait, de tout ce que les personnes de ta famille ont réalisé, si tu veux, toi, ouvrir une nouvelle voie, sortir une nouvelle branche qui n'existe pas, ben, va falloir aller creuser, il faut tout reprendre de zéro, donc il va falloir aller voir certaines choses qui ne sont pas agréables. Donc ce 1er juillet, c'était une journée magnifique. Il y avait le soleil, j'étais bien. En sortant du coiffeur, j'étais extrêmement bien. Je suis allée me faire les ongles. Voilà, j'étais hyper contente de prendre soin de moi, de commencer ce mois de juillet en prenant soin de moi. Mais je sais pas, dans la nuit du 30 au 1er, je me suis dit, comme s'il y avait quelque chose qui a changé. Vous voyez, je le sentais. Et là, après m'avoir coupé les cheveux, je commence à recevoir des messages, je commence à recevoir des propositions, des messages Ah Maëva, on adore ce que tu fais, Maëva, je t'ai découvert à tel endroit, Maëva, je t'ai découvert sur ABC Talk, Maëva,
j'ai vu ta vidéo YouTube et voilà, ça m'a parlé, j'ai commencé à recevoir plein de retours, comme si plein de communications venaient à moi, des propositions pour des projets hyper intéressants. Donc je me suis dit, waouh, la vibe a changé, l'énergie a changé. En fait, j'ai senti tout simplement que quelque chose s'était ouvert. D'ailleurs, en ce 1er juillet, je prends un moment pour souhaiter encore une fois la bienvenue à Amal qui a intégré Genesis, qui est mon programme d'accompagnement, qui a intégré Souveraine. Donc un plaisir d'accueillir Amal, un plaisir d'accueillir chaque femme qui vient dans Genesis. Ça fait partie de l'ouverture. Le 1er juillet, elle est venue, elle me dit Maëva, j'ai vu ta vidéo YouTube, j'ai vu ta vidéo ABC Talk. Vous êtes nombreuses à venir de la vidéo ABC Talk, donc si c'est le cas, coucou à toutes, c'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne, c'est un plaisir pourquoi pas de vous accueillir en séance, en accompagnement. Donc bienvenue à Amal, je suis contente parce que Genesis s'étend. J'ai des femmes d'un peu quand je dis un peu partout, j'ai des femmes de la Réunion, j'ai des femmes de la métropole, de Dubaï. Donc voilà, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites. Genesis, déjà dans son nom, la genèse, c'est le début de quelque chose, c'est on porte quelque chose. La genèse, c'est aussi le fait de porter, de donner la vie, c'est le début de la vie. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe juste dans le nom, c'est très connecté à l'Égypte. J'ai une affection particulière pour l'Égypte. Donc le nom Genesis en lui-même déjà porte tout un procédé. Et j'étais hyper heureuse parce que dans Genesis, il y a une femme qui était enceinte pendant son processus Genesis. Et je trouvais ça hyper beau, hyper symbolique, qu'elle choisisse en fait ce moment pour prendre soin d'elle, pour vivre sa grossesse autrement. J'ai trouvé ça tellement beau. Donc voilà, ce 1er juillet était vraiment très riche en spontanéité, en choses qui viennent à moi, comme s'il y avait quelque chose qui s'était ouvert et que du coup, vous voyez ce côté magnétique, ce côté attiré sans forcer, et ben c'est là. Je me suis dit, mais j'ai pas fait plus que d'habitude, je me suis pas esquintée. Vous savez, avant j'étais à fond sur les stats, à tout le temps regarder, à tout le temps analyser, à tout le temps me dire, mais comment est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment? Et là, je me suis autorisée à me poser, à prendre soin de moi, à aller prendre soin de moi. Mais c'est pas juste aujourd'hui que je l'ai fait, hein. Ça faisait déjà un moment que j'avais déjà mis ces choses-là en place. Attention, ça n'est pas en un jour. Ça faisait des mois et ça se fait au fur et à mesure. Je le dis parce qu'aujourd'hui, les gens ont tellement l'impression ou ont tellement l'illusion que en un jour tout change, c'est juste parce que tu l'as fait une fois, tu l'as fait un jour que tout va changer, que tout va basculer. No, no, no. Autant l'habitude est ancrée depuis longtemps, autant il faut du temps en fait. Même si tu es hyper motivé, ça prendra forcément quelques mois pour que ça s'ajuste, pour que ça s'adapte. Il y aura forcément des rechutes ou des périodes où ça se restabilise mieux, où tu peux aller au-delà. C'est la vie, les gens. Mais je le dis, en fait, ça peut paraître bateau comme ça, mais c'est que les réseaux nous ont tellement fait croire que tout pouvait aller plus vite, plus rapidement, plus facilement. Ça peut être plus fluide, effectivement. Ça peut être plus facile dans le sens où si tu prends la peine, comme je l'ai fait là, de te laisser tranquille, de mettre des choses en place pour te laisser tranquille, et bien sûr que ça va fonctionner. Mais ça ne va pas venir comme ça d'un claquement de doigts. Aujourd'hui, je décide de faire 5 minutes de méditation, de faire un petit peu de coloriage et d'aller marcher dans la nature et attendre que ça marche pendant tout le reste de l'année 2026. Par exemple, voilà, petit aparté. Et tout ça pour vous dire que c'est comme si ce 1er juillet, tout ce que j'avais mis en place ces derniers mois, et ben, tout cet effet cumulé, j'en parle beaucoup, avait sa résultante ce 1er juillet. Là, je me suis vraiment rendu compte que juste en étant moi, juste en étant là, que tout ce que j'avais déjà fait était amplement suffisant, que j'avais déjà planté pas mal de graines qui commencent à pousser maintenant, que juste en étant moi, en étant dans ma pleine présence, en étant consciente de mon magnétisme, en étant alignée avec mon projet, et ben que les choses pouvaient s'ouvrir, que les choses pouvaient venir à moi naturellement, tout simplement parce que je suis, tout simplement parce que je renvoie dans ma vibration et non parce que je suis dans une énergie de combat, de lutte, de je dois vérifier, ça doit être sous contrôle, dans un climat aussi où je me prends la tête, où je me surcharge en fait de choses à faire, etc. Voilà, donc permettez-moi de dire que ça fait du bien et permettez-moi de vous dire que c'est possible. Je ne fais pas de vidéo pour vous vendre du rêve ou pour parler dans le vent. Si je vous parle de quelque chose, c'est que je le vis.
Ça, c'est très important. Donc tout ça pour te dire que c'est possible d'attirer, d'ouvrir des portes, d'avoir des opportunités, des choses qui viennent à toi. Tout simplement en étant là, pas en faisant plus, pas en te bagarrant plus. Je ne dis pas que je suis là sur mon canapé, que je ne fais rien de toute la journée et puis que j'attends que ça arrive. Non, 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 je mets des choses en place, mais j'ai la patience, j'ai plus de patience de me dire, je sais que la graine que je suis en train de planter là, ça va fonctionner. Je sais que ça va marcher. Je ne sais pas quand, mais je laisse le temps à la vie de me dire quand, mais je sais que la vie me pourvoit de tout ce dont j'ai besoin. Et en fait, vous pouvez dire encore une fois, c'est bateau, mais le fait de me réveiller le matin et de me dire ça, de me dire je sais que la vie, que Dieu me pourvoit toujours de tout ce dont j'ai besoin, je peux vous assurer que je ne suis jamais dans le manque. Jamais dans le manque de nourriture, dans le manque de reconnaissance, dans le manque de liens, dans le manque d'échanges, dans le manque d'argent. En fait, je me suis rendu compte aussi au niveau de l'argent que j'avais beaucoup. En fait, c'était plus mon système interne qui avait peur, qui était en hypervigilance, que dans la réalité elle-même. Dans la réalité elle-même, j'avais de l'argent à la fin du mois, j'avais de l'argent qui rentrait. Je pouvais payer mes factures, etc. Mais en fait, à l'intérieur, j'étais tellement dans l'urgence, dans le combat, ouais, je fais pas assez pour avoir. En fait, c'est plus mon état interne qui bloquait le flux que la vie ou que le flux lui-même. Le flux, il est là, hein, donc voilà. Dans cette énergie du 1er juillet aussi, j'ai décidé de faire un nouvel investissement. Ça faisait au moins 7 ans que je ne m'étais pas acheté d'ordinateur, donc j'avais toujours mon ancien ordinateur et je travaille beaucoup sur mon ordinateur, que ce soit pour mes projets, pour mes posts Canva. Oui, mes posts Canva, je prends le temps en fait d'écrire les phrases. Ça demande du temps, je voulais un confort de travail, je voulais changer et puis je voulais, cet investissement pour moi il est hyper symbolique pour me dire ok, un peu, c'est ma façon à moi de voir les choses, hein. C'est un peu je me surclasse, donc forcément je vais attirer encore plus d'opportunités. J'avais un ordinateur portable, mais je me suis rendu compte, bon là c'est une information pas utile du tout, mais je vous la partage quand même, c'est que j'avais un ordinateur portable, mais en fait je le mettais tout le temps dans un endroit fixe. Moi, je suis pas du genre à prendre mon ordi, à aller mettre dehors, à prendre mon ordi, à venir dans le canapé. Pour moi, j'ai un endroit fixe pour travailler. Lorsque je me mets là, je travaille. C'est mon côté un peu... je me mets là, je travaille. Je vais pas aller emporter mon ordinateur avec moi dans le salon. Si j'ai envie d'un écran dans le salon, j'allume la télé. C'est ma logique à moi, encore une fois. Donc, je me suis dit, je prendrais bien un ordinateur fixe. J'ai décidé de passer chez Apple, donc de me prendre un iMac rose. Je vous mettrai peut-être une petite photo de mon setup là qui me ressemble. Vous verrez que, et c'est ce qui fait ma particularité également, souvent les gens me demandent mais Maëva, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce que tu fais? Et j'ai un peu de mal, pourquoi? Parce que je suis tellement de choses à la fois, je fais tellement de choses à la fois que j'ai du mal à me définir dans une seule chose, dans un seul rôle. Donc j'arrive à le faire, mais c'est vrai que je me pose toujours la question de dire mais alors dans quelle case est-ce qu'il faut que je me mette? Quelle est la case la plus représentative? Parce que c'est tellement de choses, déjà juste par rapport à mon setup, vous pouvez voir que je suis inclassable, on ne sait pas où mettre en fait. Je peux avoir par exemple un Labubu, je peux avoir un Sunny Angel sur mon ordinateur, je peux avoir un petit sticker banane sur mon clavier, je peux avoir des figurines de mercredi sur mon bureau, je peux avoir des pierres, je peux avoir des pierres de protection, je peux avoir la Vierge Marie. Non pas que je suis hyper croyante, mais j'ai beaucoup de connexion avec l'énergie de la Vierge Marie. Ça va au-delà de la religion. Je peux très bien connecter à la Vierge Marie qu'à Ganesh, voilà. Mais j'ai une sensibilité particulière à la Vierge Marie. Bref, donc je peux avoir tout ça sur mon bureau et pourtant être opérationnel, et pourtant être cadré, et pourtant être structuré, pourtant savoir de quoi je parle, et pourtant pouvoir vous accompagner au mieux. J'ai plein de tarots aussi sur mon bureau, donc en fait mon bureau à lui seul est un caméléon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que appréciez vos différences. Avant, je me serais dit, faut pas que je montre que j'ai la Vierge Marie, peut-être sur mon bureau, parce que les gens vont croire que je suis pro-catholique et que peut-être ils vont penser des choses alors que c'est pas ça, ou il faut pas que je mette un laboubou parce qu'il y a des gens qui vont penser que c'est satanique ou qu'elle est enfantine. Maintenant, c'est moi. Si vous êtes dans mon univers,
c'est moi. Pour autant, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon unicité, ça fait partie de ma différence. Et je pense qu'au lieu de le voir comme quelque chose à modifier, à cacher, eh ben, c'est plutôt quelque chose à mettre en avant parce que ça me reflète tout simplement. Moi, j'arrive dans ma chambre et je vois mon bureau, mais j'ai envie de travailler. J'ai envie de travailler parce qu'il n'y a que des choses que j'aime, des couleurs que j'aime. Donc déjà, c'est hyper important. C'est hyper important l'environnement qu'on se crée pour travailler. Cet ordinateur était vraiment pour moi un investissement sur moi. C'était aussi cette notion de me faire plaisir. De me faire plaisir, mais pas non plus dans l'irresponsabilité. Arriver à trouver un équilibre entre se faire plaisir, ne pas culpabiliser et être carpe diem, on n'a qu'une vie et je vis au-dessus de mes moyens, voilà, il y a une différence à faire. Moi, j'étais plutôt dans la tendance, en tout cas, ces derniers mois surtout, à vouloir garder, à vouloir, tu vois, avoir un focus dessus. Là, je te surveille, je t'ai à l'œil. Et c'est pas forcément bon. L'argent a besoin de circuler et surtout je ne m'autorisais plus à me faire plaisir. Je m'achetais plus vraiment de choses, j'allais plus faire mes ongles alors que j'aime ça. Là je me suis dit non, 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 j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de penser à moi. Bien sûr je calcule mes dépenses, je regarde la meilleure manière de pouvoir l'avoir, etc. Et je me suis fait plaisir et j'ai osé le pas et tout s'est très bien passé. Tout ça en une journée. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez eu des journées comme ça? Est-ce que durant le mois de juillet vous sentez qu'il s'est passé des choses comme ça? Et pour le fait d'avoir vomi, bah, c'est le même jour. Je suis allée au coiffeur, j'ai fait mes ongles, j'ai eu plein de messages de propositions, etc. Je vous mens pas, c'est vraiment dans la même journée. J'ai eu des messages de propositions, etc. Je suis rentrée, j'ai eu mon ordinateur, j'ai vomi. Tout ça s'est passé dans le même temps. Donc je pense que c'est comme si, moi c'est comme ça que je l'ai senti, que j'étais passée dans un espace spatio-temporel. Et derrière la symbolique du fait de vomir, c'est vraiment le fait de rejeter ce dont on n'a plus besoin. Pour moi en tout cas, il ne faut pas tout prendre comme des signes, comme des choses qui se passent, etc. Mais en tout cas, avec tout ce qu'il y avait autour, je l'ai pris comme un signe vraiment de libération, de purge. Donc voilà, en fait quand je vous parle, je finis jamais mon matcha, je suis tellement à fond en train de vous parler que j'en oublie mon matcha quoi. Encore une fois, merci à toutes et tous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. À savoir que je publie une vidéo tous les dimanches à 18 h. Encore une fois, bienvenue à la dernière arrivée dans Genesis. Si jamais Genesis est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien en dessous. Tu auras toutes les infos pour pouvoir rejoindre. Et si tu souhaites un appel avec moi également, ce sera possible pour pouvoir échanger sur tes problématiques du moment. Est-ce que Genesis est fait pour toi? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est le bon moment? Ces appels ne sont pas, encore une fois, des appels de complaisance. Ça n'est pas non plus un appel de vente forcée. C'est un appel où on va vraiment voir est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que c'est ok? Généralement, les femmes qui viennent à moi, et ça c'est quelque chose inexplicable aussi, c'est qu'elles sont déjà convaincues. C'est en ce sens que moi je ne serai pas là à vous forcer à rejoindre parce que Genesis c'est un accompagnement humain. C'est important que ça matche pour toutes les deux. En tout cas, c'était un plaisir comme d'habitude. Prends soin de toi. Ciao.